Je suis sous le vent de l'île là, de Tahiti et je pense que je vais arriver dans 5 heures à peu près. Il y a plus beaucoup de vent là. Je suis encore à la voile, mais je pense que je vais passer au moteur dans pas très longtemps. Et voilà, le but c'était d'arriver 2 jours, demain, enfin ce matin à Papeete. En fait, ça fait 8 jours maintenant que j'ai eu l'avarie. Ça a été assez dur parce que j'ai fait plus de 2000 milles du coup avec un système provisoire pour fixer la quille. J'ai fait à peu près 4 jours sur un bord, 4 jours sur l'autre. Le premier bord, j'étais sur un lashing en fait en dinéma, donc j'ai eu beaucoup de boulot parce que voilà, c'est assez compliqué pour tenir la quille. Je devais refaire assez souvent les nœuds qui se desserraient et qui se détendaient un peu. Et puis là, depuis 4 jours, je suis sur le système de butée sur le vérin. Et là, ça tient bien, mais c'est un peu plus angoissant parce que le vérin, il s'est fissuré. Et du coup, ça bouge un peu dans tous les sens. Et voilà, j'avais un peu l'angoisse pendant ces 8 jours que le système tienne pas. Et j'étais assez éloigné des abris. Donc voilà, c'est vrai que depuis 2 jours, ça va un peu mieux. Mais voilà, j'arrive juste. Je pense heureusement que c'était pas plus loin parce que le système commençait à montrer un peu ses limites et voilà, je suis un peu au bout du rouleau parce que ça fait depuis 8 jours que j'ai pas trop dormi et que je suis un peu dans un état de stress et voilà, c'était bien pire que pendant la course, hein. Depuis 3-4 heures là, j'ai presque plus de vent et du coup la mer s'est complètement calmée là, je suis à l'abri de l'île donc c'est vrai que c'est un soulagement de se dire que je vais pouvoir ramener le bateau en état au port et c'était le principal. Je suis assez fier d'avoir réussi à ramener ce bateau et qui est en bon état et voilà, à part cette quille, il va falloir qu'on vérifie tout ça, mais je suis moi en sécurité donc c'est vrai que c'est un premier soulagement. Ouais, ben en fait, il y a Marcus, donc le chef de projet, Marc Yardel, votre capitaine, et Philippe Thomas qui sont venus, qui sont arrivés hier ou avant-hier soir, je sais plus, donc qui sont occupés de l'organisation pour m'accueillir et trouver une place. Et puis pour l'instant, on sait pas, hein, on va mettre le bateau au quai, déjà vérifier un peu l'état du bateau et puis on avisera ensuite des différentes solutions. Le but c'était de ramener le bateau en sécurité et pour l'instant on s'est pas trop projeté sur le reste. J'ai eu le temps de penser à la course et en même temps pas beaucoup. C'est-à-dire que forcément, je prenais les classements et c'était un crève-cœur de regarder un peu voilà, je sais que Jérémy a passé le Cap Horn aujourd'hui et je me dis que je l'aurais passé aussi et c'est vrai que c'est assez difficile. Après, tirer un vrai bilan de la course, c'est un peu tôt parce que j'étais pas du tout disponible par rapport à ça. J'étais vraiment dans une démarche de mettre mon bateau en sécurité et de sauver le bateau. Et voilà. Après, c'est sûr qu'en repensant à la course, j'arrive à en tirer du positif parce que sportivement, c'était bien. Et puis aussi, moi, le rythme à bord, j'ai pris du plaisir à naviguer sur ce bateau. Et c'est un peu une révélation pour moi aussi, ce Vendée Globe. Donc, mais je pense que faire un vrai bilan de la course, il va falloir que je prenne un peu de recul. Voilà, que là c'est un soulagement d'avoir ramené le bateau en sécurité. Et c'est une victoire aussi. Donc voilà, essayer de se servir de cet aspect positif pour justement peut-être repenser à la course. Mais ouais, c'est sûr, il y a une énorme déception de pas finir. Et puis en même temps, bah voilà, j'ai fait les 2 tiers du Vendée Globe, voilà, dont une grosse partie sur le podium. Donc je suis assez fier de ça quand même.